Ça, c'est le jardin de Monsieur Dubois. Le vieux bonhomme a installé un système de sécurité hyper sophistiqué sous forme de clôture de bois. Votre but aujourd'hui, chers amis lapins, est de percer la défense du jardin et de voler les légumes. Ce ne sera pas chose facile, mais on peut y arriver si on attend le bon moment. Le bon moment, oui. Des lapins est un jeu de dés et de prise de risque pour 7 ans et plus et qui se joue de 2 à 4 joueurs en près d'une vingtaine de minutes. Le but ici est d'être celui ou celle qui parviendra à voler le plus de légumes dans la ferme de Monsieur Dubois. Bon, je sais, voler c'est mal. Mais que voulez-vous? On est des lapins. On croit pas à ça, nous, l'agriculture et la propriété privée. Laissez-nous vivre! Il existe 7 types de légumes différents représentés par ces cartes. Notez que la valeur d'une carte indique combien de cartes de ce type se trouvent dans le paquet. Exemple, les tomates, c'est écrit 6 parce qu'il y en a 6. Je le dis tout de suite parce que la meilleure façon de faire des points, c'est d'obtenir la majorité de cartes d'un légume donné. OK? Donc gardez ça en tête. Mise en place. On va commencer par placer les clôtures 2 à 6 ici. Parce que oui, Monsieur Dubois, il fait les affaires à sa manière. Il y a 5 sections dans son jardin, puis ça donne que la section 2, ici, ben, c'est la plus facile d'accès. Il y a juste une toute petite clôture. Mais la section 6, c'est très très haut. On va maintenant placer tous les dés blancs ici au centre, accessibles à tous. Et chaque joueur va choisir un dé d'une couleur pour le représenter. Moi, ben, je choisis vert. C'est moi ça. On va maintenant préparer le paquet de cartes légumes. Pour ce faire, on va bien mélanger, puis on va retirer 10 cartes au hasard. On va ensuite ajouter la carte Fermier Dubois à ces 10 cartes, on va remélanger tout ça, puis on va ajouter ce petit paquet de 11 cartes sous le paquet de cartes restantes. Ne touchez plus à rien! Vous êtes maintenant prêts à jouer. Et que ça roule! Le premier joueur est celui ou celle autour de la table qui aime le plus grignoter des carottes. Quoi? Moi? Parce que je suis un lapin, il faudrait que j'aime les carottes? Hein? Faudrait absolument que j'aime ça! Alors, qu'est-ce qu'on fait à notre tour? Eh bien, ça se passe toujours en 2 étapes. Premièrement, vous allez toujours retourner la première carte légumes et la placer dans la pile jardin correspondante. Par exemple, ici, ce symbole D3 m'indique que je dois la placer juste ici. Si la carte retournée possède un symbole soleil, ça veut dire que vous devez retourner une autre carte avant de poursuivre votre tour. Ceci peut se produire plusieurs fois de suite, ça fait juste plus de cartes. Deuxièmement, vous devez choisir si vous allez sauter ou attendre. C'est le choix important qu'on fait à chaque tour. Avez-vous une chance de repartir avec des légumes ou non? Vous allez voir. Supposons que je ne me sens pas prêt à sauter. J'annonce que j'attends. À ce moment, je vais aller chercher un dé blanc de la réserve et je l'ajoute à ma banque personnelle de dés. Et mon tour prend fin immédiatement. Ça va me donner plus de chances de réussir dans le futur. Si jamais il ne reste plus de dés dans la réserve, eh bien à ce moment-là, je peux prendre un dé blanc à n'importe quel autre joueur. L'autre option maintenant. Si je décide de sauter, qu'est-ce qui se passe? Bon, avant toute chose, le joueur doit annoncer haut et fort quelle section du jardin il attaque. Section 3! Il va ensuite rouler le dé de sa couleur. Mais il peut, avant de rouler, décider d'ajouter au lancer des dés blancs qu'il avait obtenus précédemment. Le but ici est d'obtenir sur au moins un des dés une valeur égale ou supérieure à la clôture du jardin visé. Donc, dans mon exemple, ici un 3. Je lance mes dés. Si vous y parvenez, vous réclamez toutes les cartes sous la bannière visée et vous pouvez les placer devant vous dans votre collection en les triant par type de légumes. Vous reprenez votre dé coloré, mais tous les dés blancs utilisés sont remis dans la réserve. Mais ça seulement quand c'est un succès. Parce que oui, il y a possibilité que votre tentative se révèle être un échec. Eh bien, à ce moment-là, les cartes restent à leur place et reprenez dans votre banque personnelle tous les dés utilisés, y compris les dés blancs. Continuez comme ça à tour de rôle jusqu'à ce que quelqu'un révèle le fermier du bois. Le jeu continue normalement, mais on ne révèle plus de nouvelles cartes légumes. Oh que non, c'est fini cela là! Les joueurs continuent à tour de rôle de choisir s'ils attendent ou s'ils sautent. Et dès que le dernier légume est réclamé, la partie est finie. C'est maintenant le moment de compter les points. On va comparer la collection des joueurs, un type de légumes à la fois. Pour les tomates, par exemple, le joueur qui possède le plus de cartes de ce type va faire les points indiqués sur la carte une seule fois. J'ai plus de tomates que mes amis, alors mes 3 tomates me donnent 6 points. Pas mal! S'il y a une égalité pour la majorité, tous les joueurs en tête peuvent faire les points indiqués sur la carte. Ah, et
pas de souci les amis, hein? Les autres joueurs ne repartent pas les mains vides. Oh que non! Retournez les cartes du légume où vous n'êtes pas majoritaire. Ces cartes vous rapportent 1 point chacune. Bon, par exemple, mon ami Ben qui avait seulement 2 tomates va faire 2 points et mon ami Anne-4, 1 point pour sa tomate solitaire. Faites de même pour tous les légumes et totalisez vos scores. Celui ou celle qui a le plus de points gagne! Haha! Voilà! Vous savez maintenant comment jouer, Internet! On va pouvoir mettre notre plan en action! Les humains sont peut-être très grands, mais ils ne sont pas très malins. N'oubliez pas que la clé de la réussite, c'est de garder la tête froide, hein, de rester calme, de rester cool, Hein? Oh non! Non mais c'est même pas moi qui ai le plus d'oignons! Oh! Dites à ma femme que je lui lègue toutes mes tomates! Oh! Like, C'est juste ça qu'on te demande! Comment t'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey ho!